pouvoir de contrôler qu'est-ce que vous voulez partager. Moi, je m'appelle, il y avait une fois que j'ai voulu partager quelque chose. Ils m'ont pas laissé le partager, ils m'ont lancé un message pour me dire que ceci n'est pas selon les règles de Facebook. Mais j'ai dit, mais je comprends pas. Quelqu'un l'a publié, je veux le partager, vous voulez pas que je le partage. Something ain't right. Cela, c'est là que j'ai pu aller en profondeur sur le sujet X. Parce que, on va être honnête, la plupart de ces investisseurs-là, des fameux réseaux sociaux qu'on utilise, là, les applications, tout ça, ils ont accès à toutes nos informations. Chers parents, s'il vous plaît, cessez de promouvoir vos enfants. Vos enfants ne sont pas à vendre. Vos enfants sont précieux, ils sont à vous. Vous êtes content de leur qu'est-ce qu'ils ont pu compléter en tant que qualification académique, en tant que passion, en tant que talent. Je comprends ça. Mais vous savez pas qui vous suit sur les réseaux sociaux, qui est prêt à prendre et acheter votre enfant. Ceci est une vitrine. Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Une vitrine d'achat. Vous n'avez pas compris encore le pourquoi qu'on peut vendre des produits sur les réseaux sociaux. C'est la même façon qu'il y a des enfants qui se font transférer de gauche à droite facilement sur les réseaux sociaux. Et on va être honnête, si la police, là, le système policier, le gouvernement ont accès à nos informations, arrivent à pouvoir repêcher quelqu'un qui est localisé à telle place, pourquoi un enfant ne sont pas capables de le repérer selon vous? N'oubliez pas, ils ont publié dernièrement, c'était qui était dans la haute association de tout ce qui se passe du trafic humain. OK? De très grandes organisations qui sont dirigées par le gouvernement, des gens qui travaillent dans le gouvernement, des gens qui ont des postes d'autorité. Guys, on va-tu arrêter de niaiser là? Vos enfants sont à vous, sont précieux à vous. Ne vendez pas vos enfants. Allez, qu'est-ce qui est un trend? Qu'est-ce qui est en vigueur, populaire sur les réseaux sociaux? Parce que tout le monde le fait, let's go, je le fais moi aussi. C'est là le trap. Retournons sur le cas du viol. Le comportement changeant d'un enfant est à étudier. Le non-verbal de votre enfant est à étudier. Lorsque vous savez comment approcher un enfant, c'est la meilleure façon d'étudier qui en est avec cette personne. Qui fait quoi à cette personne? Votre enfant, à un moment donné, il va briser dans le silence. Mais vous savez quoi? Si cet enfant-là est toujours autour de la personne qui le domine, il n'arrivera jamais à briser le silence. Parce qu'il y a deux comportements qu'on doit regarder. Comment la personne s'adapte et se comporte autour de cet enfant-là? Et qu'est-ce que la personne fait en tout temps autour de cet enfant-là? Est-ce que cette personne-là donne toujours des cadeaux? Tout le temps. La personne est mal à l'aise que d'autres personnes soient autour de cet enfant-là. Comment la personne se comporte lorsqu'il y a des sujets X? Est-ce que la personne se met en retrait? Est-ce que la personne embarque dans le sujet ou la personne change le sujet? Le changement de sujet, c'est le moment que vous devez faire, OK, pourquoi la personne change de sujet? Il y a un inconfort, un malaise. Voici comment le sens de la communication a tout à fait son pouvoir sur l'effet d'un autre être humain. On a la manipulation émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, et il y a aussi le contrôle. Quand je dis le contrôle, j'ai expliqué. Le contrôle de vos émotions permet de retirer le plus d'informations de la personne avec qui vous parlez. Lorsque vous êtes neutre, la personne ne sent aucunement que vous êtes en train de lui montrer la peine, la joie, l'inquiétude ou quoi que ce soit. Déjà là, en partant avec une fermeté et une confiance de comment vous affirmez vos points, comment que vous posez vos questions, vous allez déstabiliser cette personne-là. À moins que cette personne-là est déjà habituée à ça. N'oubliez pas, avant qu'une personne puisse se comporter de la sorte envers un autre enfant, c'est quelqu'un l'a introduit à ça. C'est là le gros piège. Qui l'a introduit à agir de la sorte sur un enfant? Depuis quand ceci a commencé à se développer sur les enfants? Ou d'avoir un intérêt, une attirance envers ces enfants-là d'agir de la sorte? C'est là, il faut aller à la source du pourquoi. C'est beau qu'on veut lapider toutes les pédophiles, les violeurs, tout ça, mais il faut être aussi conscient de la réalité des choses. Ils sont souvent protégés
Parce que dites-vous, si cette personne-là est à l'aise de parler avec d'autres personnes de ceci, c'est parce que ces mêmes personnes-là autour de cette personne-là sont complices. Dites quelque chose qui est clair. Vous êtes une personne qui a été abusée. Exemple. Puis vous voyez que même abuseur est en train d'abuser un autre enfant, 2 autres enfants, plein d'autres enfants. Pour vous, à cause d'avoir une rage à l'intérieur de vous, puis vous êtes comme égoïste. Oh, moi, j'ai subi ça, ils vont subir ça aussi, ils vont me comprendre. Ça, c'est la pure méchanceté. Puis je me dis, des personnes comme ça, regardez comment leur vie roule autour d'eux, comment ils sont en général. Puis souvent, ces personnes-là sont malheureuses. Donc, mettons quelque chose au clair actuellement. Si vous auriez eu le choix de ne pas embarquer dans le dynamisme de certaines personnes autour de vous qui ne sont pas sains d'esprit, qu'est-ce que vous auriez fait pour vous assurer que tout cela concorde à votre avantage? De sauver un enfant de cette emprise. Écoute, c'est dur, là. C'est quelqu'un de ta famille que tu as des liens, tu t'amuses avec, tu fais confiance, tu l'aimes beaucoup. Puis cette personne-là a une déviance sexuelle qui est hors du commun, que tu fais, oh my God, what the fuck? What's going on? Là, tu dois ouvrir tes yeux. Ouvre tes yeux. Présentement, c'est plus une question de oh, parce que c'est quelqu'un que je connais, j'ai grandi avec cette personne-là, je suis à l'aise avec cette personne-là, je peux pas mettre cette personne-là dans les problèmes, la société va mal me regarder, tout ça. Ouais, mais il y a un enfant qui est en train de souffrir, là. Il y a un enfant qui est en train de souffrir. Il y a un enfant qui se fait abuser à chaque heure, chaque soir, chaque jour. Parce que tu gardes le silence, que tu vois qu'il y a un comportement qui n'est pas normal. Vous êtes là. Je commence à embarquer dans le sujet de l'article qui parle des parents qui vendent leurs enfants à des hommes de la diaspora ou des hommes qui ont des moyens. Chères femmes, mariées, épouses, je veux parler avec les femmes qui acceptent leur mari qui part tout le temps en Haïti sans eux, puis ils partent pendant des mois. Puis vous les reprenez à la maison comme si tout est normal. Vous faites partie du problème aussi. Parce que vous avez des enfants, dont des filles et des garçons, qui vont penser que c'est normal, ils vont faire vivre ça à d'autres filles de d'autres foyers, d'autres garçons dans d'autres foyers, qui vont rencontrer dans la société pour essayer d'avoir une vie commune. Ils vont répéter les mêmes actions de ce fameux père qui va toujours en Haïti, ou qui va en République dominicaine, ou qui va au Mexique, ok? Puis qui va gérer des petites jeunes là, à petit prix pour strip, puis il va mettre ces petites jeunes filles-là enceintes, leur donner un deuxième foyer, ok? Puis vous êtes à la maison, vous êtes en train d'accepter ça. Vous faites partie du problème aussi. Parce que je vais vous dire quelque chose, le respect, là, ça commence sur comment que vous vous aimez en premier lieu. Do you love yourself first? Moi, je pourrais être avec un homme, là. Premièrement, on va aller très clair sur ça, là. Tu peux avoir un copain actuellement, là, qui est en train de se battre avec des démons, là, dans sa tête. Démons, je vais mettre, en mettant ceci en tant que synonyme, qui vit avec un développement inhabituel dans ses agissements, comportements, attirance, préférence, qui s'est établi chez lui comme sans vraiment le vouloir. Il ne pensait jamais qu'il aurait été attiré à ce type de vie-là. Premièrement, une personne qui a la difficulté d'accepter son âge, c'est un signe indicateur. OK? Il n'y a pas de problème de vieillir puis de rester jeune. It's all good. Mais le problème, c'est que le but de rester jeune, c'est de fréquenter des filles plus jeunes, entre 14, 15, 17, 18, 19, 20. T'es dans la cinquantaine. Je veux pas être là pour qu'on voir, oh, toi, t'es jalouse, là, parce que là, les filles plus jeunes, they look better than you, whatever, nanana. I'm not saying that, y'all. They can do what they want. Moi, je suis une femme, je sais qu'il y a des femmes plus belles que moi. Puis j'accepte. Pourquoi? Parce que j'ai pu développer ce sens d'estime de soi depuis un très jeune âge. I accept all my flaws, all my shape, like, as I look, like, from years, months, you can either gain weight or lose weight.
All that depends on your food habits and situation of your life and how you manage stress also. Stress is a big problem for us. Back to the subject. So, si tu vois que cet homme-là a une attirance envers des jeunes filles, moi je le vois des tontons là. Like, how the hell you 50, 60 years old and you love to be around girls that are 15 and 20 years old? Every time you go to Haiti or you anywhere in the world traveling, you with a young girl and you have your main wife here to cover up your messy world. Et cette femme-là te couvre par amour parce qu'elle pense que c'est de l'amour de te supporter dans tout ce que tu fais de pas bon. No, that's not love. You just love to be disrespected. You don't love it, you do not recognize what respect is in general. Cet homme-là, en tant que tel, ne respecte pas la femme, de un. En plus, s'il y a des enfants, et ces enfants sont quasiment à la même âge que les filles qui est attirée, pose-toi une question, est-ce qu'il n'a pas déjà touché tes propres filles? Des fois, il y a des mères, je trouve, qui sont juste trop ignorantes. Trop ignorantes dans leur silence, trop poignées dans leurs émotions, leur colère, leur orgueil. Puis leurs enfants sont en train de souffrir à cause de ce manque de connexion, ce manque d'attention, ce manque d'affection. Tout ça, vous ne pouvez pas le blâmer parce que cet homme-là que vous avez marié ou que vous avez eu des enfants avec ne vous donne pas l'attention, l'affection que vous méritez. Et écoute, là, tes enfants, tu les as-tu faites par amour même ou tu les as faites par business? You gotta talk with your child. You gotta sit down, make sure your children are okay because they are part of the circle. And they are building a cycle from that man. Choose wisely who you're marrying with. Make sure that person wasn't abused to abuse other child around you. Make sure that husband, that boyfriend that you keep around your child, keep around your nieces and nephews, doesn't have that type of behavior. C'est pour ça que je vous dis, une personne qui cache souvent son cellulaire ne veut pas que vous voyez certaines choses. Puis à un moment donné, vous tombez sur quelque chose, vous êtes comme, oh my God, what the fuck is that? It's a wake-up call. Vous ne pouvez pas être une personne qui prie tout le temps. Puis que vous demandez des réponses, Dieu vous met les choses en évidence, puis vous restez là, puis vous faites rien. Vous êtes bouche bée. Puis vous continuez à croire une personne qui vous ment continuellement. Ça veut dire que vous aimez le mensonge. Vous n'avez pas grandi dans la vérité. Votre vie fait partie et a été bâtie dans le mensonge. Donc c'est dur pour une personne de dire, oh my God, the truth, that is the truth. I can't believe that's the truth. You're still believing a lie. Et c'est là que ça commence le problème. La deuxième section de cet épisode, j'en fais 2 en 1 parce que c'est quand même le même sujet, qui est l'exploitation sexuelle au milieu de travail. La chanson que je vais mettre va expliquer un peu la réalité, oui, en Haïti, ici aussi au Canada, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Le sexe est le premier métier dans le monde. Et le sexe est de quoi qui est très spirituel, d'échange et de dynamique qui domine l'autre personne. Il faut comprendre que l'échange énergétique qu'on a lorsqu'on a des relations sexuelles, c'est de quoi qu'il faut toujours maîtriser et contrôler. Et malheureusement, que vous ne voulez pas le croire, moi je dis qu'une personne qui couraille gauche à droite, là, puis que le sexe, tu sais, il le fait, puis ça lui dit plus rien, mais il le fait parce qu'il doit le faire. Selon vous, pensez-vous pas que cette personne-là est dominée par un esprit d'agir de la sorte? Ou c'est une personne qui est éternellement insatisfaite? Mais que ça lui fait rien de blesser d'autres personnes parce que lui-même, il est blessé et malheureux. Très dangereux, femmes et hommes, de fréquenter une personne qui est dans un état d'âme malheureux. Parce que cette personne-là va faire des choses dans votre vie, va mettre des situations qui vont être difficiles pour vous de vous relever. Parce que vous allez devoir vous relever seul. Vous allez avoir besoin d'une équipe pour vous faire réaliser que cette personne-là n'était pas dans votre vie pour les bonnes raisons. Donc, je poursuis avec la deuxième chanson pour aller avec la deuxième partie. Dans le pays d'Haïti, yo mando université ou baili, yo ou fait philo, bac 1, bac 2 ou baili, pour un bon travail, il faut bail bac chaque. Faut go 4e bac pour balle. Linsky Production. Position, position, position. Get ready, get ready, get ready.